Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du mercredi 11 septembre 2019, 10h27, heure du Québec. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, abonnez-vous. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On parle alimentation, on parle santé, on parle recettes aussi, on parle comment faire face au coût de la vie qui baissera jamais. Hein? Le coût de la vie. S'il y en a qui pensent que le coût de la vie va baisser, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, mais restez-y. Vous avez l'air heureux. Ça va être de plus en plus difficile de se nourrir sainement, de se nourrir simplement parce que les changements climatiques vont faire en sorte qu'il y a vraiment des complications qui vont se présenter à nous. L'importation de produits, c'est vraiment aussi une question importante puis majeure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des ananas et des produits qui viennent des quatre coins du monde ou si on doit se concentrer sur ce qui est local? Nos épiceries sont pleines de produits qui viennent de l'extérieur. Puis on nous fait la morale avec l'empreinte environnementale. C'est complètement loufoque. Donc moi, je vous conseille vraiment de manger localement parce que d'abord, tu sais qu'est-ce que tu manges. Puis tu n'as pas besoin de manger de produits exotiques. Laissons-les où ils se trouvent, puis les populations mondiales vont s'en porter mieux. Maintenant, vous savez, je vous en parle souvent, les produits transformés, c'est ce qui est le plus nocif pour la santé. L'essentiel, c'est de manger des produits frais, complets. Si tu veux manger une soupe aux légumes, achète des légumes, fais une soupe. Si tu veux manger quoi que ce soit d'autre, achète-le, fais-le toi-même. Au moins, tu sais à quoi tu as affaire. Puis vas-y avec toujours des recettes simples qui ne te coûtent pas trop cher. Là, il y a une nouvelle vague, hein? La vague végétarienne, végétaliste aussi, qui prend vraiment de la popularité. Puis on se retrouve avec des rayons dans nos marchés d'alimentation de ces produits végétariens ou végétaliens qui sont pas mieux que les produits classiques traditionnels parce on a affaire à des produits transformés. Mais on vous donne l'impression que c'est tellement mieux pour vous parce que c'est sans produits animaux, par exemple. Ben, c'est des produits qui sont pleins de sucre, pleins de sel, et ainsi de suite. Et là, cette semaine, je voulais vous donner cet exemple-là, où on voit la progression de ces produits-là, et l'ampleur que ça commence à prendre, et l'importance que ça commence à prendre, dans nos, ce qu'on appelle circulaires, hein, qu'on reçoit toutes les semaines, ces pamphlets qui nous annoncent les promotions, puis les spéciaux de nos marchés, nos gros marchés qui sont des monopoles, hein, ben, celui d'IGA, pour les Français, c'est une grande chaîne, ça, ici, nationale, là. Et on y retrouve une page complète dédiée à tous ces produits transformés végétariens. Il y a une compagnie qui s'appelle Porat, qui est vraiment pas loin de chez nous, c'est à Pointe-Calumet. Et on va faire le tour de ça. Vous l'avez ici dans le milieu, ici dans le centre de la circulaire. C'est complètement. Ah, puis là, on nous dit au début, regardez, on a même une petite note qui nous dit choisir des produits végétariens pour apporter de la diversité dans votre panier d'épicerie. Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier vegan, partage ses recettes simples et savoureuses depuis des années sur les réseaux sociaux. Donc, on utilise Jean-Philippe pour faire la promotion un peu de ces produits végétariens et véganes. Parce qu'ils ont des produits, hein. Il a sa marque maison à lui. Je sais pas, on la voit peut-être. Oui, on la voit ici, vous voyez, c'est lui ici, là. Donc, des produits, des pâtes thaï, du tofu cuisiné, des spaghettis. Tout est du Général Tao. Tout est végétarien, mais tout est fait pour vous. Et il y a quand même des produits, c'est des plats qui sont faits pour vous. C'est une transformation, donc tu n'as pas la fraîcheur, même si ça prétend être vegan et super santé. Donc, je vous donne un exemple. Tu as le produit Le Grand, qui est un fromage non laitier à tartiner, l'équivalent du Cheese Whiz, mais on le fait à partir de produits non laitiers, parce que le produit laitier, naturellement, est un produit de source animale. Bon, le prix, c'est quand même assez raisonnable. 227 grammes, 6 $. C'est pas le point. Le point, c'est que, franchement, ça donne quoi de manger un produit rempli de succès d'année, juste pour te donner la bonne conscience de manger quelque chose qui est non fait de produits animaux, je ne sais pas. Des filets de simili-poulet, le deuxième produit ici, vous les avez là, en haut, filets de simili-poulet. Je ne sais pas c'est quoi l'idée. Si tu veux vraiment être vegan ou végétarien, pourquoi tu dois toujours te référer à l'animal? Hein? C'est quand même assez ironique. Filet de simili-poulet.
170 grammes, 4 $. Le prix, c'est quand même raisonnable, mais si on va voir la liste des ingrédients, vous allez avoir beaucoup naturellement, de produits transformés. Et c'est l'équivalent des charcuteries, mais végétariennes. Donc, tu n'es pas sorti de l'auberge. Le tofu biologique, qui est ici, ben ça, quand même, c'est un produit simple. Simple, il n'y a pas autre chose vraiment que hein, le tofu dedans, que le soya. Bon, ça, c'est un des produits que j'utilise moi-même, mais franchement, ça, c'est quand même plus simple et plus naturel. Maintenant, on arrive à des végés pâtés. Hein. On veut absolument recréer cette idée-là de tartiner quelque chose sur peut-être un bout de pain ou un craquelin, sûrement sans gluten. Le végé pâté, à 6 $ au pesto. Je n'ai pas la liste des ingrédients, mais on peut quand même déduire qu'il y aura sûrement beaucoup de produits. C'est un produit transformé. Il y a le végé pâté maintenant végétarien. Ensuite, on a une imitation du fromage suisse ici. Le fromage, on l'appelle le fromage, hein, en référence à une imitation. Ce n'est pas du fromage, c'est du fromage. À 4 $ pour 200 grammes. Encore là, on aura beaucoup, beaucoup de produits. C'est un produit qui est transformé, pas nécessairement bon pour la santé, mais pour les gens qui veulent se donner bonne conscience et qui ne veulent pas manger de produits animaux. On a les galettes de légumes ici, à 8,49 $ pour un paquet de 4. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est la galette végétarienne ou la galette végé de légumes, mais sûrement, peut-être encore, beaucoup de produits. C'est un produit transformé, comme la fromagerie, hein, ici, Zangari, qui est un fromage, j'imagine, à tartiner. Et oui, c'est une tartinade de noix de cajou. J'essaie de lire parce que c'est très, très petit. Donc, une autre espèce de produit imitant un fromage à tartiner à 9,49 $, le 150 grammes, un petit peu plus salé, lui, comme prix. On a les viandes végétariennes Jacquier. Voyez-vous, encore, on fait référence à la viande. C'est un autre produit sûrement de type charcuterie. Uptons Naturals à 200 grammes pour 5 $. On a les Smart Dog, hein, pour ceux qui veulent manger des hot dogs, mais sans la viande. Du saucisse fumée végétarienne, encore là, sûrement plein de sel, plein de produits. Donc, c'est pas nécessairement plus santé, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais on fait toujours référence aux produits animaux, on se réfère toujours aux produits animaux pour recréer un produit végétarien ou végétalien, pardon. On a le fameux burger à base végétale de Light Life, hein, l'équivalent de Beyond, un compétiteur de Beyond Meat, à 6 $ pour 227 grammes. Je ne sais pas combien il y a de galettes là-dedans, 2. Tu as l'imitation de la viande hachée, le ground haché végé, 340 grammes pour 9 $, c'est assez salé comme prix. Encore là, on aura un produit transformé, je ne sais pas à quel niveau on pense que c'est très très bon pour la santé, mais c'est qu'on coupe dans la productivité, dans la production de viande animale, ça je peux comprendre ça. On a une salade repas ici qui est vendue, encore complète, hein, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, à 7 $. On a le tempeh, hein, qui est une autre protéine végétale, moi que j'aime bien, et qui n'est pas si mal non plus. C'est quelque chose de... C'est une alternative à la viande qui est saine. Et on a du pain de sétane ou rôti de sétane à 7 $ pour 400 grammes ici. Donc, voyez-vous, ça prend de plus en plus de place, ça devient de plus en plus populaire. Il y a derrière ça un mouvement que je peux comprendre, positif, d'essayer de réduire notre consommation de viande pour essayer de réduire l'impact. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient vraiment faire dans l'équation quand tu te retrouves avec des produits transformés qui ne sont pas vraiment meilleurs pour la santé. Primo, oui, on diminue notre consommation de viande, mais quand tu t'en vas dans la section des légumes et des fruits, 90% des légumes et des fruits qu'on trouve sur les tablettes de tous nos supermarchés nous viennent de l'extérieur. Imaginez l'empreinte que ça a aussi sur toutes les populations mondiales, sur les terres mondiales et les océans avec le transport, les trains. Voyez, on est dans un monde de contradictions qui veut absolument rien dire et qui mène à rien. C'est un petit peu ça la conclusion. Il fallait que je vous en parle parce que je l'avais dans le fond de la gorge depuis que j'ai reçu cette circulaire-là cette semaine.
Puis je voulais qu'on fasse le point là-dessus, ensemble. Je vous reviens.